Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ t'enveloppe en ce jour. Que sa paix visite ta maison dès l'aurore. Écoute bien, si tu respires en cet instant, ce n'est pas un hasard. Le ciel a décidé que ta vie continue et que la protection de Dieu couvre ta route. Il suffit d'une parole reçue avec foi pour fermer une porte au mal, apaiser la peur et ouvrir un chemin de paix. Aujourd'hui, je viens devant Jésus avec un cœur simple et je dis merci pour la vie. Merci pour la nuit gardée. Merci pour le jour que tu me donnes. Je crois que ta main trace autour de moi un cercle de sécurité et que ta présence devient un bouclier invisible mais réel. Je te parle comme à un frère et à une sœur en Christ et je me parle à moi-même. Nous n'allons pas traverser cette journée avec l'inquiétude au volant. Nous allons la confier à Jésus et marcher sous sa couverture. Il connaît nos rendez-vous, nos décisions, nos déplacements, nos surprises et même les flèches qui cherchent à nous atteindre. Rien ne lui échappe. Alors je me tiens devant toi, Seigneur, et je te dis que je choisis ta protection. Je renonce à me surveiller moi-même comme un garde épuisé. Je me cache en toi. Tu es ma tour forte, tu es mon rempart. Tu es la main qui me relève quand mon front se baisse. Ne quitte pas cette prière. Ce moment peut tout changer. Le Seigneur peut calmer la tempête dans les pensées, détourner un piège, inspirer un choix, envoyer une aide au bon moment. Reste jusqu'au bout, parce qu'une parole prophétique, une intercession précise, une déclaration de foi peuvent marquer ce jour d'un saut de grâce. Si tu veux soutenir cette œuvre de prière, abonne-toi maintenant pour recevoir chaque matin une prière inspirée et aime cette vidéo afin qu'elle atteigne d'autres cœurs qui ont besoin d'être protégés. Je t'invite aussi à poser un acte de foi en écrivant en commentaire cette simple confession liée au thème du jour. Écris avec nous, Seigneur, couvre ma journée de ta protection. Que cette phrase soit comme une clé que le ciel reconnaît et à laquelle les portes de paix s'ouvrent. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. Nous allons laisser le psaume 91 éclairer nos pas et nous enseigner comment le Très-Haut étend son ombre sur ceux qui se réfugient en lui, afin de comprendre concrètement comment Dieu peut me protéger aujourd'hui. Voici ce que déclare le psaume 91 pour ce jour où nous cherchons la protection de Dieu. Celui qui demeure tout près du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut dire au Seigneur qu'il est son refuge et sa forteresse, le Dieu en qui il se confie. Le Seigneur délivre du piège qui attrape à l'improviste et des fléaux qui inquiètent les foules. Il te couvre de ses plumes comme une mère oiseau protège ses petits. Sa fidélité devient un bouclier devant toi. Tu n'auras pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole en plein jour, ni de ce qui rampe dans l'obscurité, ni de la destruction qui frappe à midi. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu restes sous sa main. Parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, aucun mal ne dominera ta vie. Il donne à ses anges l'ordre de te garder dans toutes tes voies. Ils te portent sur leurs mains afin que ton pied n'heurte pas la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Et Dieu promet encore ceci. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai. Je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te sauverai et je te comblerai de longs jours. Explication simple. Ce psaume dit que la protection de Dieu commence par un choix. Quand je décide d'habiter près de lui par la prière et l'obéissance, sa présence devient comme une ombre fraîche et un toit sûr. Les images d'ennemis, de flèches, de peste, de lions et de serpents décrivent tout ce qui fait peur ou veut me faire tomber. Le Seigneur ne dit pas que le danger n'existe pas. Il dit que son amour est plus fort et qu'il place des gardiens célestes sur ma route. Un enfant peut comprendre cela ainsi. Si je marche en tenant la main de Jésus, je ne marche pas seul. Même quand je ne vois pas, il veille. Aujourd'hui, je choisis de me réfugier en lui. Je lui parle avec confiance et j'accueille sa paix qui rassure mon cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi sans réserve.
Je dépose à tes pieds mes peurs visibles et mes inquiétudes silencieuses, mes calculs et mes scénarios, ma manière de vouloir tout contrôler par moi-même. Tu es mon refuge et ma forteresse. Aujourd'hui, je renonce aux réflexes de défense qui ferment mon cœur et j'ouvre grand la porte à ta présence. Prends la première place dans mes pensées, dans ma maison, dans mes déplacements, dans mes décisions. Là où je me surveille comme un garde épuisé, enseigne-moi à me cacher en toi. Là où l'angoisse frappe à la porte, apprends-moi à répondre par ta paix. Là où la culpabilité murmure, rappelle-moi que ton sang parle en ma faveur. Je te confie ma santé, mon travail, mes études, mes relations et ces dossiers qui avancent lentement. Je te donne aussi mes habitudes qui m'exposent, mes paroles trop rapides, mes compromis faciles. Purifie mes chemins, simplifie mes routes, éclaire mes carrefours. Je ne veux pas seulement demander une protection comme on demande un parapluie de passage. Je choisis d'habiter près de toi et de laisser ta fidélité devenir mon bouclier. Couvre mon esprit contre les flèches du mensonge. Couvre mon cœur contre les retours du passé. Couvre mon corps contre les pièges et les imprudences. Que ton nom soit une tour forte autour de moi. Je m'abandonne à ta sagesse. S'il faut ralentir, ralentis-moi. S'il faut accélérer, pousse-moi. S'il faut me taire, fais naître le silence. S'il faut parler, donne-moi une parole droite et sobre. Place tes anges sur mes routes. Corrige mes itinéraires. Détourne ce qui ne vient pas de toi. Ouvre ce qui porte ta signature. Je veux marcher dans la lumière simple de l'obéissance. Pas dans la panique, pas dans l'orgueil, pas dans l'illusion d'autosuffisance. Lève la main maintenant et répète après moi. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Sous ton ombre, je demeure en sécurité, 3 fois en fonction de la thématique. Que cette confession trace autour de ma journée un cercle de paix, qu'elle ferme les portes de la peur et ouvre les fenêtres de la confiance, qu'elle rappelle à mon âme que je ne suis pas seul et que ton amour veille. Seigneur Jésus, couvre ceux que j'aime, garde mes allées et venues, sanctifie mes rencontres, mets une garde à ma bouche et une lumière sur mes pas. Que tout ce que je fais aujourd'hui respire ta présence et reflète ta bonté. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat, te confier ce souci qui pèse et entrer avec toi dans la prière centrale, où tu parles, tu rassures et tu protèges. Seigneur Jésus, je me présente à l'aube avec un cœur ouvert et un esprit attentif. Tu connais les chemins visibles et les itinéraires cachés de cette journée. Tu connais les lieux où je passerai, les personnes que je croiserai, les décisions que je prendrai et même les pièges que je ne soupçonne pas. Je viens sous ta garde, non comme un invité de passage, mais comme un enfant qui demeure près de toi. Je te remercie pour la vie, pour le souffle, pour la paix qui commence à s'installer comme une huile douce sur mes pensées. Je te dis merci pour la veille de la nuit, pour les murs invisibles que tu as dressés autour de ma maison, pour la main qui s'est posée sur mon front quand le sommeil fut lourd et que les questions insistaient. Aujourd'hui, je n'avance pas seul, j'avance sous ton ombre. Seigneur Jésus, apprends-moi la posture qui attire la protection. Il est écrit dans le psaume 91, versets 1 à 2, que celui qui demeure tout près du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et qu'il peut dire au Seigneur qu'il est son refuge et sa forteresse, le Dieu en qui il se confie. Je choisis cette demeure. Je ne veux pas seulement visiter ta présence comme on visite un sanctuaire lointain. Je veux habiter là, rester là, respirer là. Je fais de ta parole ma chambre, de ta volonté ma porte, de ta fidélité mon toit. Je dis avec foi que tu es mon refuge et ma forteresse. Je m'y cache sans honte et je m'y relève sans peur. Là, mon âme cesse de se surveiller elle-même et apprend à se reposer en toi. Seigneur, je te présente ce qui m'inquiète. Tu connais les tensions de mon corps et les contrariétés de mon esprit. Tu connais la pression des délais et l'écho de certaines paroles dures.
Que ta paix maintenant traverse ces zones serrées comme une rivière fraîche. Je te demande un esprit redevenu clair et une respiration rendue paisible. Si une flèche a été tirée contre ma joie, que ton bouclier l'intercepte. Si un piège a été préparé pour ma crédulité, que ta lumière le révèle. Si un détour s'impose pour me garder, donne-moi la souplesse d'y consentir. Je ne veux pas me battre avec l'ombre des peurs. Je veux m'abriter en toi et écouter ta voix simple qui dit de ne pas craindre. Seigneur Jésus, garde mes pas des imprudences et mes décisions des emballements. Il est écrit dans les Proverbes 3 versets 5 à 6 de se confier en l'Éternel de tout son cœur, de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, de le reconnaître dans toutes ses voies. Et alors, il aplanit les sentiers. Je te reconnais dans mes voies. Je te reconnais dans ce trajet, dans cette réunion, dans cette réponse à donner, dans ces gestes du quotidien qui façonnent un caractère. Aplanis mes sentiers. Redresse mes chemins tortueux. Éteins en moi les colères rapides et rallume la lampe de la patience. Donne-moi la vivacité pour saisir l'occasion juste et la retenue pour refuser ce qui n'a pas ta marque. Seigneur, étends ta garde sur ma maison. Garde les portes et les fenêtres. Garde le sommeil et les réveils. Garde les conversations et les silences. Que ton nom soit écrit sur les linteaux invisibles de nos vies. Qu'aucune parole de malédiction ne prenne racine. Que toute attaque se brise contre ta fidélité. Si des inquiétudes familiales me pèsent, je dépose maintenant leur poids à tes pieds. Si des deuils récents ont entamé le courage, viens panser la brèche. Si des incompréhensions se sont multipliées, donne le langage du pardon et la force de la vérité. Que ta paix devienne l'air que nous respirons et la loi que nous pratiquons. Seigneur Jésus, tu sais les chemins où je dois marcher seul face à un choix discret. Donne-moi le discernement qui vient d'en haut. Protège-moi des apparences séduisantes et des alliances hâtives. Que ma sensibilité à ta présence soit plus forte que la pression des attentes d'autrui. Garde mes yeux de la convoitise. Garde mes mains du compromis. Garde mes pieds de la précipitation. Que l'intégrité ne soit pas un mot que je prononce, mais un sol sur lequel je pose réellement mes pas. Que ma parole soit sobre et fiable, sans exagération, sans ruse, sans ironie. Seigneur, j'invoque ta protection sur mon esprit. Éteins les flèches de mensonges qui voudraient percer mon assurance. Je refuse ces murmurations intérieures qui disent que je suis abandonné, que tout est contre moi, que rien ne s'ouvrira. Je proclame le vrai sur le bruit. Tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Ta bonté ne s'éteint pas. Tu transformes même ce qui me résiste en maturité et en témoignage. Je te demande une vigilance aimante, pas une paranoïa stérile. Je te demande une confiance active, pas une passivité fataliste. Fais naître en moi la douceur ferme qui garde la paix et la lucidité. Seigneur Jésus, tu donnes à tes serviteurs des anges comme compagnons de route. Je te rends grâce pour ces ministres invisibles qui veillent avec humilité. Il est écrit dans le psaume 121 versets 7 à 8 que l'Éternel garde de tout mal, qu'il garde l'âme, qu'il garde le départ et le retour, dès maintenant et à jamais. Que cette parole s'applique à mes allées et venues. Qu'une garde teinte de ta miséricorde se tienne à ma droite et à ma gauche. Que mes horaires, mes rencontres, mes trajets et mes pauses soient tous enveloppés par ta bienveillance. Donne-moi la sagesse d'écouter les avertissements de ton esprit, même quand ils contredisent mes habitudes ou bousculent mon agenda. Seigneur, je te confie mes responsabilités. Dans le travail, donne-moi d'agir avec droiture, d'observer ce qu'il faut corriger, de protéger ce qui doit l'être, de dire ce qu'il faut dire avec clarté et respect. Dans les études, donne-moi la concentration, le courage de persévérer, l'humilité de demander de l'aide. Dans les relations, donne-moi la loyauté et la compassion, que je ne réponde pas à la dureté par la dureté, mais par la vérité et la douceur, que je ne protège pas ma réputation au point d'oublier mon âme.
que je ne défende pas mes intérêts au point de trahir ma conscience. Rends-moi transparent devant toi, stable au milieu des vents contraires, paisible dans le tumulte des opinions. Seigneur Jésus, je te demande la protection contre les paroles qui lèsent et les regards qui blessent. Apprends-moi à placer un filtre de bénédiction entre les critiques et mon cœur. Donne-moi l'humilité de recevoir ce qui m'édifie et le courage de laisser tomber ce qui ne vient pas de toi. Si une calomnie se lève, que ta vérité la dissipe. Si une comparaison m'empoisonne, que ta tendresse me délivre. Si un sentiment d'infériorité m'envahit, que ton appel me relève. Je refuse d'être gouverné par les évaluations changeantes du monde. Je choisis d'être établi par ta parole qui ne change pas. Seigneur, je me tiens sur tes promesses. Il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Qu'aucune arme forgée contre ton serviteur ne réussira, et que toute langue qui s'élève en jugement sera convaincue d'injustice. » J'embrasse cette parole comme un manteau, non pour mépriser ceux qui s'opposent, mais pour refuser d'être dirigé par la peur. Il est encore écrit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3 que le Seigneur est fidèle, qu'il affermit et qu'il garde du malin. Affermis-moi, garde-moi, fais de ma faiblesse un lieu de ta force et de ma prudence un canal de ta sagesse. Et il est écrit encore dans le psaume 121, versets 7 à 8 que tu gardes mon départ et mon arrivée. Scelle cette promesse sur mon calendrier, sur mes portes, sur mes horaires. Seigneur Jésus, protège ma santé. Donne au corps la vigueur nécessaire, au système nerveux le calme, aux pensées l'ordre, aux émotions la juste expression. Si une fatigue accumulée se fait sentir, offre-moi des pauses qui réparent et un sommeil qui restaure. Si une douleur s'invite, éclaire le chemin de soins. Guide les traitements, protège des effets indésirables. Donne le courage de tenir. Que je ne traite pas mon corps comme un ennemi, mais comme un serviteur respecté, et que je ne fasse pas de la performance une idole, mais de la fidélité un chemin. Seigneur, garde ma foi dans l'humilité, que je ne me serve pas de ton nom comme d'un talisman, mais que j'apprenne à marcher sous ton regard avec simplicité. Éloigne de moi l'orgueil spirituel qui se croit invulnérable, éloigne de moi la peur qui se croit abandonnée. Place-moi au centre de ta vérité, là où l'on avance sans présomption et sans crainte. Quand je réussis, rappelle-moi que tout vient de toi. Quand je trébuche, rappelle-moi que ta main n'est pas trop courte pour relever. Quand je doute, rappelle-moi que ta fidélité n'a pas d'ombre. Seigneur Jésus, je te prie pour une protection tournée vers le service. Garde mon cœur des replis frileux. Ouvre mes mains pour partager. Donne-moi de protéger aussi les autres par ma présence paisible, par ma parole honnête, par mes gestes fraternels. Que ma prudence ne devienne pas indifférence, que ma vigilance ne devienne pas suspicion, que ma clarté ne devienne pas dureté. Apprends-moi à être un abri, une source d'écoute, une porte ouverte vers toi. Quiconque me croise aujourd'hui perçoive quelque chose de ta bonté qui garde, de ta lumière qui guide, de ta compassion qui restaure. Seigneur, je me souviens encore de tes promesses et je te rends grâce. Tu n'as pas promis une route sans défi, mais tu as promis ta présence et ta garde. Tu n'as pas promis l'absence d'ennemis, mais tu as promis un bouclier. Tu n'as pas promis l'effacement des nuits, mais tu as promis une paix qui dépasse l'intelligence. Je reçois cette paix comme un gardien à la porte de mon cœur. Je reçois cette joie sobre comme une force. Je reçois cette espérance têtue comme un cap, et je proclame doucement, sans bruit ni spectacle, que ce jour est sous ta main. Seigneur Jésus, je te confie maintenant nommément ceux que j'aime. Étends ta protection sur leurs trajets, sur leurs décisions, sur leurs craintes et leurs élans. Fais retentir dans leur mémoire une parole de vie au moment exact. Détourne ce qui n'est pas pour eux. Ouvre ce qui vient de toi. Sème des rencontres justes. Mets une garde à leur bouche. Garde leurs yeux, préserve leur cœur, et rappelle-nous, à eux comme à moi, que le salut t'appartient, que la bénédiction vient de ta main, et que ta fidélité dure jusqu'à toujours. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres.
Seigneur Jésus, je me tiens dans la brèche et j'élève vers toi toutes les familles. Étends ta paix sur les foyers bousculés par l'incompréhension. Donne la patience dans les gestes, la douceur dans les mots, la fidélité dans les décisions. Restaure le respect entre époux, apaise les tensions entre générations, protège les enfants sur les chemins de l'école et des fréquentations. Ouvre des portes de travail honnêtes. Inspire une gestion sage des ressources. Libère des dettes qui écrasent et accorde des solutions droites. Que la maison devienne un lieu de prière, un espace de vérité et de pardon. Une table où chacun reçoit une part de paix. Seigneur Jésus, j'intercède pour les malades. Pose ta main sur les corps fatigués, sur les douleurs persistantes, sur les systèmes nerveux épuisés, sur les organes éprouvés. Inspire les soignants, éclaire les diagnostics, protège des effets indésirables, accélère les guérisons selon ta volonté. Accorde un sommeil réparateur, une respiration plus libre, une force renouvelée au réveil. Là où la peur parle fort, fais entendre un chant d'espérance. Là où l'isolement pèse, envoie une présence fidèle. Et quand le chemin est long, donne la grâce de tenir sans se décourager. Seigneur Jésus, je te présente les cœurs brisés. Tu connais les deuils récents, les trahisons qui piquent, les abandons qui brûlent, les solitudes qui alourdissent le matin. Viens panser les blessures invisibles. Apprends à pardonner sans nier la douleur. Sème des signes précis qui rassurent, des paroles justes qui relèvent, des rencontres vraies qui accompagnent. Que la honte ne devienne pas une identité, que la culpabilité ancienne se dissolve dans ta miséricorde. Fais refleurir la confiance à petits pas et conduis vers une joie sobre et durable. Seigneur Jésus, je te confie la communauté qui prie ici, les abonnés fidèles et ceux qui arrivent aujourd'hui. Donne un esprit éveillé, une foi stable, une discipline simple pour revenir chaque matin à la prière. Préserve de la comparaison qui ronge, du découragement qui éteint, de la distraction qui disperse. Établis au milieu de nous une culture de gratitude, de vérité, de générosité. Multiplie les témoignages de ta fidélité afin que les plus fragiles soient nourris par l'espérance de leurs frères et sœurs. Consacre le travail des mains, éclaire les études, fortifie les responsabilités, sanctifie les projets. Seigneur, j'étends cette intercession à ceux qui cherchent un emploi, à ceux qui préparent des examens, à ceux qui portent un proche dépendant, à ceux qui se sentent loin de toi. Donne des percées nettes, des idées claires, des alliances justes, des repos bienvenus. Place une garde à nos bouches, une lumière sur nos pas, un filtre de bénédiction sur nos pensées. Qu'aucune parole de malédiction ne prenne racine et que toute attaque se brise contre ta fidélité. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer. Je déclare aujourd'hui que je demeure près du Très-Haut et que son ombre me couvre comme un toit sûr. Je crois que Jésus-Christ est mon refuge et ma forteresse, que sa fidélité forme un bouclier devant moi, derrière moi, sur mes côtés et au-dessus de ma tête. Je reçois pour ce jour une paix qui garde mon cœur et ma pensée, une clarté qui éloigne la confusion, une douceur forte qui répond au mal par le bien. J'avance sans crainte, parce que le Seigneur marche devant moi. Il est à ma droite, il est à ma gauche. Il veille sur mon départ et sur mon arrivée. Je déclare que les pièges préparés seront révélés avant que mon pied ne s'y pose. Je crois que les flèches du mensonge s'éteignent contre le bouclier de la vérité. Je reçois l'audace sobre de choisir l'obéissance plutôt que la précipitation, le silence inspiré plutôt que les paroles vaines, la confiance plutôt que les calculs anxieux. J'avance sur un chemin aplani par la sagesse d'en haut, et je refuse d'être dirigé par la peur, par l'orgueil ou par la comparaison. Je garde mon regard sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je déclare que ma maison est visitée par la paix de Dieu. Je crois que le Seigneur entoure les miens, consolide les liens, inspire le pardon, restaure ce qui a été brisé. Je reçois une grâce nouvelle pour bénir au lieu de maudire,
pour construire au lieu de détruire, pour écouter au lieu de soupçonner. J'avance avec un cœur purifié et des mains ouvertes, afin que ma présence soit un abri et ma parole une source d'espérance. La joie sobre de l'Évangile devient ma force et la gratitude mon langage. Je déclare que mon corps est soutenu, que mes forces se renouvellent comme au matin. Je crois que le Seigneur me donne discipline et repos, vigilance et sérénité. Je reçois la tempérance pour protéger ce que Dieu me confie, la constance pour tenir, la simplicité pour rester vrai. J'avance en gérant avec sagesse mon temps, mes paroles, mes engagements, afin que chaque geste reflète la bonté de Dieu. Les tensions intérieures se taisent devant la paix qui dépasse l'intelligence. Je déclare que des portes justes s'ouvrent et que des portes trompeuses se ferment. Je crois que les alliances droites se forment au bon moment et que les détours providentiels me gardent du danger. Je reçois une oreille sensible à la voix du Saint-Esprit, un esprit prompt à obéir, un cœur capable de renoncer à ce qui n'a pas la signature du ciel. J'avance avec assurance, non parce que je suis fort, mais parce que la grâce du Seigneur me précède et me suit. Je déclare que le témoignage de la fidélité de Dieu grandit dans ma vie. Je crois qu'aucune arme forgée contre son serviteur ne prospère et que toute langue injuste perd son autorité. Je reçois le courage d'aimer et la persévérance de prier pour ceux qui m'entourent. J'avance dans la lumière et la lumière dissipe les œuvres de l'ombre. Mon matin est scellé par la bénédiction. Ma route est marquée par la faveur. Mon cœur demeure stable dans la louange. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire, pour ce que tu fais maintenant et pour ce que tu accompliras encore au cours de cette journée. Que ton nom soit exalté, que ta paix règne, que ta main dirige. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce temps où tu as rappelé à mon cœur que ta protection n'est pas une idée mais une présence. Tu m'as appris, par ta parole et par ton esprit, à demeurer près de toi afin que ton ombre me couvre. Aujourd'hui, je choisis de faire de ta fidélité mon bouclier, de ta voix ma boussole, de ton nom ma tour forte. Merci pour la nuit gardée, pour l'aube offerte, pour la paix qui s'installe, et pour la sagesse qui éclaire mes décisions. Je te confie mon départ et mon retour, mes rencontres et mes silences, mes projets et mes pauses. Que tout respire ta bonté, Seigneur. Je bénis ta main sur ma maison, étends ta paix sur ceux que j'aime. Donne à mes paroles la douceur qui construit, à mes gestes la force qui relève, à mon regard la clarté qui discerne. Que je marche sans précipitation, que je réponde au mal par le bien, que je demeure dans une gratitude simple et fidèle. Quand la peur frappe, rappelle-moi de me réfugier en toi. Quand la tentation presse, donne-moi la grâce de dire non. Quand la fatigue s'invite, offre-moi le repos qui restaure. Je proclame avec douceur que tu es mon refuge et ma forteresse et que rien ne pourra arracher ma vie de ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus couvrir ta journée de sa protection, abonne-toi maintenant à la chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une prière inspirée, une parole de guérison et un souffle nouveau pour ton âme. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix, afin qu'elle atteigne d'autres cœurs qui ont besoin d'être rassurés par la présence de Dieu. Écris en commentaire cette confession liée au thème du jour et nous prierons avec toi sous la même ombre bienfaisante. Jésus, aujourd'hui je demeure sous ton ombre et je marche en sécurité. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à ceux que tu aimes. Comprends bien, partager ce message n'est pas un geste banal, c'est participer à une mission divine. Chaque fois que cette prière se répand, le diable perd du terrain, des chaînes tombent dans d'autres vies et Jésus-Christ triomphe encore. Ton partage peut restaurer une famille, relever un cœur, ouvrir un ciel fermé. À demain matin pour une nouvelle prière puissante. Que Dieu te garde et te fortifie. Gloire à Dieu.